Psaume 127, 1-2 nous révèle la manière de construire la maison de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain. Vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Nous avons une double responsabilité envers la résidence de Dieu. L'une en tant qu'ouvrier avec le Seigneur, l'autre en tant que pierre vivante. Son matériau de construction dans la mesure où c'est lui qui nous édifie. La première responsabilité est de nature active, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous devons prendre garde à la manière dont nous bâtissons sa maison. Nous ne pouvons pas la construire avec notre zèle ou notre sagesse humaine. Et l'Écriture nous met en garde à ce sujet. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Nous devons construire la maison de Dieu, seulement selon son plan, sur la véritable fondation et sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous apprenions à trouver la part que nous devons prendre à ce travail. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas le nombre de nos handicaps, la mesure dans laquelle nous sommes désavantagés ou la rareté de nos talents, mais que nous soyons disposés à assumer notre part, et ceci sous la direction du Seigneur Jésus-Christ, même pour de petites choses. Lorsque nous travaillons dans un bureau ou dans une usine, si nous désirons sortir pour quelques minutes, nous demandons la permission au préposé. La même règle s'applique pour nous tous. Apprenez à demander l'avis et la permission de ceux avec qui vous travaillez. Apprenez aussi à aller vers le Seigneur pour chaque chose. Nous ne pouvons édifier la maison de Dieu selon ce qui a été conçu pour l'homme ou sur une fondation humaine. Le Seigneur Jésus seul est notre fondation. Il est aussi notre architecte et notre maître d'œuvre ainsi que celui qui supervise l'ensemble de l'ouvrage. Demandez-lui donc conseil à chaque étape du travail. Consultez-le afin de vous rendre compte si vous travaillez de manière conforme à son plan céleste, si vous bâtissez sur la fondation appropriée, et ainsi de suite. Il vous répondra et vous indiquera si vous commettez une faute. Ce sera une grande joie pour vous et pour lui lorsque vous lui demanderez son avis et lui obéirez en toutes choses. Aussi petite ou importante puisse-t-elle vous sembler, si vous n'obtenez pas une réponse immédiate, attendez patiemment et il vous révélera son plan en réponse à la prière d'une seule personne ou de tout un groupe. Surtout, ne vous fiez pas à votre propre sagesse. Lorsque nous placerons sous sa direction et sa souveraineté, et que nous construirons selon son plan, sur sa fondation, alors nous serons une source de bénédiction pour d'autres. Dans le cas contraire, notre travail sera vain. Beaucoup de croyants ne savent pas comment apporter leur contribution à l'édification de la maison de Dieu. Des années peuvent s'écouler avant que nous n'ayons appris cette leçon. Mais il faut qu'elle le soit. Lorsque c'est le Seigneur qui édifie la maison et que nous sommes ouvriers associés avec lui, il nous donne beaucoup d'enfants spirituels à cause de notre amour, de notre témoignage et de notre sacrifice. Comme les flèches dans la main d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Psaume 127, 4. Nous sommes remplis d'allégresse et de force, et notre joie est multipliée lorsque nos enfants spirituels apprennent aussi à grandir et à marcher avec le Seigneur. L'apôtre Paul écrit aux croyants de Thessalonique, « Vous êtes ma gloire ». Il ne se souvenait plus de toutes les afflictions qu'il avait endurées au milieu d'eux. Lorsque vous assumez votre part dans l'édification de la maison de Dieu en gagnant des âmes qui sont les pierres vivantes et que vous les élevez dans l'éducation du Seigneur Jésus-Christ, les versets 4 et 5 du psaume 127 s'appliqueront à vous également. Les âmes ne sont pas toujours sauvées par des sermons. Elles le sont parfois grâce à quelques mots de témoignage ou un acte de bonté. Je pense à un de mes camarades d'études à Toronto qui s'appelait Greenway. Je m'étais fait une règle de prier, « Seigneur, je veux que Greenway soit sauvé. » Un matin, je posais à M. Greenway la question, « Es-tu né de nouveau ?» « Oui, répondit-il, je suis né de nouveau il y a 2 semaines, la joie dans le cœur. Je lui demandai comment cela s'était produit. Il me répondit par ces simples paroles, « J'ai été sauvé le jour où tu m'as donné la crème et le savon à raser. » J'avais remarqué qu'il s'était fait une entaille au menton parce qu'il se rasait sans savon, et c'est alors que je lui ai donné ces objets. Le Seigneur utilisa cet acte de bonté pour sauver l'âme de M. Greenway. C'était une petite chose, mais c'est alors qu'il se rendit compte que tout ce que je lui avais dit à propos du merveilleux Sauveur du Seigneur Jésus-Christ était vrai. Lorsque nous réconfortons quelqu'un qui est dans la détresse ou que nous visitons les malades, le Seigneur construit sa maison à travers nous.